Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation d'introduction à la 2D. Alors c'est pas vraiment une introduction, je vois plutôt ça comme un dégrossissement massif de ce qu'est la 2D dans Unity. Ce qu'il faut savoir, c'est que Unity est un moteur 3D et qu'un moteur 3D, du fait qu'il peut faire de la 3 dimensions, il peut automatiquement faire de la 2 dimensions. C'est comme ça. Maintenant, depuis la 4.3, cependant, on a un outil dédié. Bon, c'est peut-être depuis la 4, enfin, autour de... On a l'outil Unity 2D. Pour cela, on va créer un nouveau projet. File, New Project. Et on va faire un petit peu attention. La configuration par défaut, on va la mettre en 2D. Ça va avoir deux incidences. Non, on ne sauvegarde pas. Et j'ai prévu le coup, vous ne voyez pas mon bureau, vous voyez mon développe. On a plusieurs choses. Déjà, on voit que dans le panneau scène, ça nous paraît pas très, entre guillemets, pas très ça n'a pas l'air en perspective. Et c'est normal, puisque on n'est pas en perspective. Si je crée un cube ici, et que je me déplace la caméra, alors la caméra, pas le cube, on peut voir qu'on ne voit qu'un plan de ce cube. Parce que notre caméra est en orthogonale. Si je me mets en 3 dimensions, via ce petit clé-là, de bas je suis en 2 dimensions, là je suis en 3 dimensions, on peut voir qu'on voit au travers d'une box. La box de la caméra. C'est-à-dire que ça prend l'image telle qu'elle est en 2 dimensions. Donc que mon cube soit très proche ou très loin, notre caméra la voit de la même manière. Autre chose, lorsque l'on va créer des images, alors je vais aller sous Paint et je vais vous faire une œuvre d'art. Voilà, parce que moi je suis asiatique. Hop, 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 hop. Ah, j'ai une jambe plus grande que l'autre, c'est comme ça. Je l'enregistre et non, pas dans le play. Pour information, le play, je l'ai désinstallé. Hein. J'ai pas envie d'avoir ça. Voilà, c'était mon coup de gueule contre Ubisoft. Document, non, c'est pas dans le document. Ah si. Je suis dans le projet 14 et dans les assets et je vais l'enregistrer ici. Ainsi, je vais automatiquement l'avoir dans mes assets. Et bien si je vais, alors, il faut se mettre en 2D, hein. Si je fais un glisse-déposer, eh bien, ça va importer directement mon fichier en tant que sprite. Puisqu'effectivement, ici, c'est un sprite. Si je faisais ça dans une scène 3D, ben, il n'en voudrait pas. Il va l'appliquer, enfin, si, il en voudrait, mais il l'appliquerait en tant que texture. Donc voilà déjà la petite différence. Autre chose, ça va nous permettre, enfin, déjà, le fait que les imports des images se fait d'une certaine manière et que la caméra est un peu particulière, c'est déjà deux choses dans le monde en 2 dimensions. Autre chose, vous allez avoir accès, vous aviez déjà accès, mais on n'y a pas fait attention de façon exprès, à autre chose pour notre monde en 2 dimensions. C'est-à-dire qu'on peut avoir un rigid body, donc on va prendre, oui, ça. Si on lui rajoute un rigid body 2D, eh ben, non, faut faire play, oui. On attendait à ce qu'il tombe, mais non. Eh bien, il va tomber comme les rigid body qu'on avait dans un monde en 3 dimensions. Mais, qu'est-ce qu'il y a de différent? Eh bien, si je fais un truc plus petit en dessous, que je lui ajoute un box collider 2D, puisque c'est une boîte, que je fais play, il ne se passe rien. Alors, il faut peut-être aussi que je mette un box collider sur celui-là, sinon effectivement, on va avoir du mal.
eh bien les objets vont interagir entre eux. De la même manière qu'en physique, on a des sphères collider, capsules collider, etc., ben on a un peu les mêmes choses. Ici, on a un cercle, on le voit bien. On peut avoir, alors on va les effacer, on peut avoir une ligne. Alors là, elle est au milieu, mais vous pouvez la déplacer. L'intérêt en fait de cette ligne, c'est que, par exemple, vous pouvez la mettre en bas, et puis ça va vous permettre à votre personnage de gérer la collision en bas, et pas entre guillemets en haut. Ça peut servir aussi pour un sol. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Polygone 2D, bah c'est comme nous, notre mesh collider qui consomme beaucoup de ressources. Là, c'est un polygone collider et c'est un peu la même chose. Sauf qu'ici, on a 4 vertices. Je ne sais pas comment il le gère, s'il y a beaucoup plus de choses. S'il fait une approximation, pas d'approximation. Ings, joint, on n'a pas trop vu ça en 3D. Donc je suppose que vous ne savez pas trop ce que c'est. En fait, c'est, ben on le voit, c'est un ressort. Ici, ben il est, on le voit, il est affecté. Hein. C'est-à-dire qu'il a un lien particulier de type ressort. Et je veux dire, je peux pas être plus. On le voit, hein, si je le tire et que je le lâche, ben, c'est un ressort. Voilà, c'est tout. Vous avez la même chose en 3D. Bon, bah pareil, hein, là c'est un distance join, donc c'est une distance, donc il va essayer de se mettre à cette distance. Voilà. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Bon, bah grosso modo, c'est toujours un peu la même chose. Hein, c'est des trucs spécifiques. Ici, c'est une roue. Donc, je ne sais plus comment il agit. Donc, je vous laisse le soin d'aller dans la documentation. Et puis voilà. Et en fait, c'est tout. Le monde de la 2D, ça se limite un petit peu à ça. Alors, ça veut dire aussi que vous allez faire appel à des choses un petit peu particulières, notamment les lancers de rayons. Vous n'allez pas faire des lancers de rayons tout court, vous allez faire des lancers de rayons 2D. Sinon, bon, ça se comporte grosso modo un peu de la même manière. Une chose un petit peu particulière auquel je voudrais que vous prêtiez bien attention. Alors on va enlever un petit peu tout ce bazar. Voilà. On va lui mettre un box collider 2D. Et là aussi, on va enlever le rigid body. Ou au contraire, non, on va le laisser pour vous montrer en évidence quelque chose que j'aime pas trop sur Unity. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes dans un monde en 2 dimensions. Et que par conséquent, tout se place dans la même dimension. Cependant, comme on est dans un moteur 3D, on peut mettre quelque chose devant un autre. Sauf que il y a un petit problème à ça, c'est que les collisions se font toujours sur le même plan en 2 dimensions. C'est-à-dire que si vous regardez bien, ça se voit surtout avec les trucs qui n'ont pas de rigid body, c'est que le plan reste toujours, le plan de collision est toujours sur le même plan. Ce qui veut dire que ça peut poser problème. Admettons que vous ayez des éléments en fond qui ont besoin de réagir à une physique et des éléments au premier plan qui ont besoin de réagir à la même physique mais qui n'ont pas à réagir avec le fond. Je vous ai fait une vidéo sur un thème un petit peu particulier avant qui sortait un petit peu de nulle part mais que du coup il sert beaucoup, c'est les layers. Vous allez mettre ce qui est dans le fond dans le layer fond, ce qui est au premier plan dans le layer premier plan, et dans le préférence Project Setting Physics 2D, vous allez décocher la relation entre le fond et le premier plan.
C'est ce qui va vous permettre de gérer plusieurs plans. Autre chose, Unity 3D est un moteur 3D. Captain Obvious étant la place. Ce que je sous-entends, et c'est dans là où je veux en venir, c'est que contrairement à un moteur 2D de base, le fait qu'Unity est un moteur physique 3D, ça veut dire qu'il est capable de faire de la 2D, mais ça veut dire que dans la 2D, il est capable parfaitement de faire de la 3D. Si donc vous avez un rigid body 2D ici, vous pouvez le bouger, et si vous avez envie qu'il y ait quelque chose devant un autre, vous pouvez faire un box collider tout court. Alors oui, il faudra enlever le rigid body et mettre un rigid body en 3D. Mais du coup, votre collider va être devant, et si vous mettez un rigid body, eh ben, il ne rentrera plus en conflit avec le reste. Voilà un petit peu une petite astuce. Alors attention, si c'est à utiliser dans des solutions très spécifiques. Par exemple, le fait de cliquer sur un objet et de voir si on a cliqué sur cet objet. Le fait qu'on ait deux collisions l'une sur l'autre en 2 dimensions, ça pose problème. Vous pouvez avoir un fond et avoir qui empêche de cliquer sur des choses derrière et un bouton devant. Si vous faites des colliders 2D, le problème c'est que des fois ça va cliquer sur le fond, des fois sur le devant. J'ai été confronté à ce souci-là récemment, enfin assez récemment, il y a quelques semaines. Ça m'a vraiment handicapé. Donc voilà, donc je vous l'ai dit pour que vous ne recommencez pas cette erreur. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une astuce à utiliser seulement si le coup des layers ne fonctionne pas. Parce que moi du coup, même si je change les layers, quand on clique et qu'on doit détecter sur l'élément sur lequel on clique, un gros souci c'est que quel que soit le layer, les collisions sont quand même tous sur le premier plan. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette introduction dégrossissement au monde 2D d'Unity. Alors tout ce que si jamais vous avez envie de vous spécialiser dans la 2D, parce que vous avez vu que mon dessin est magnifique, sachez que tout ce que vous avez fait en 3D n'est pas du tout à jeter. Moi par exemple, quand je vous ai fait de magnifiques exemples en 2 dimensions, et que je vous ai dit il suffit d'ajouter une 3e dimension pour l'appliquer à Unity 3D, et bien dans le monde de la 2 dimensions, vous n'avez pas ajouté cette 3e dimension, et les exemples que je vous ai donnés sous forme de schéma, ils fonctionnent brut du coup. C'est-à-dire qu'un vecteur qui va définir la position de cet objet, dans un monde en 2 dimensions, ce sera un vecteur 2D. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un vecteur 2D, c'est un vecteur 3D avec une valeur particulière sur le derrière. Mais bon, ça c'est technique. Vous allez mettre un vecteur 2D et ça va fonctionner pareil sur le côté des vecteurs. C'est-à-dire que si vous faites l'ajout de vecteurs, l'ajout de vecteur de ça plus ça, ça donnera ce vecteur-là. Et c'est en 2 dimensions. Et il n'y a pas de souci. Donc voilà, sur le coup de la programmation, c'est pareil. Toutes les fonctions que je vous ai données, grosso modo, dans 98% des cas, vous les réutilisez telles quelles pour de la 2 dimensions. Et voilà. Alors je ne vais pas trop m'attarder sur la 2 dimensions. Ne vous attendez pas trop à beaucoup de vidéos de formation dessus. Cependant, vous aurez un atelier pratique sur de la 2 dimensions. Et j'espère que ça vous plaira. Quant à moi, je vous retrouve dans la vidéo suivante avec grand plaisir. Et en attendant, programmez bien, créez bien de bons jeux avec Unity 3D. Ciao, bye bye.